Alors, dans la paracha, on est paracha de Tetzavé. Alors, la paracha de Tetzavé, c'est la paracha qui parle essentiellement de la construction du Mishkan, des habits, de tout ce qui contenait le Mishkan, le sanctuaire dans le Beth Amikdash, dans le désert. Mais à chaque fois, on répète des termes qui sont répétitifs dans la paracha, Ve'asita, et tu feras. Ouais, Ve'asita mishbetot za'av, ensuite c'est marqué Ve'asita la choshen, tu feras sur le pectoral du Kohen Gadol, et tu feras, on répète toujours cette... c'est vrai qu'on a Ve'asita tameil, que tu fabriqueras le manteau, on est dans l'action. C'est vrai qu'on aurait pensé qu'on va se retrouver dans un Mishkan pour pouvoir se repentir ou pouvoir recevoir l'information d'Akadosh Baruch Hu, mais là on n'est pas du tout dans cet esprit-là. On a l'esprit de faire. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est de comprendre pourquoi il fallait... On est dans l'action. On est dans l'action, ça veut dire qu'on a nécessairement besoin d'agir. Alors, l'expression de la pensée, oui, c'est l'action, oui. Maintenant, il faut comprendre le sens de ce que veut dire l'action chez l'homme. Pourquoi il faut faire des mitzvot, l'intérêt de faire. Vous allez dire, on est tellement habitué à comprendre. On nous demande de pratiquer les mitzvot, bon, c'est quelque chose qui est habituel, qui est de l'ordre de la raison, parce qu'il faut agir dans la vie, oui. Mais moi, je voudrais essentiellement comprendre le sens de l'action. Pourquoi la Torah demande d'agir essentiellement? Ce que vous allez faire, oui, c'est ce que vous avez pensé faire. Pourquoi on ne peut pas quantifier la raison d'être par la pensée, plutôt que de penser qu'il fallait agir? Quel est le sens de l'action? Ça, c'est une chose à comprendre. Pourquoi ça ne suffit pas de se réaliser par la pensée? On doit penser, on doit réagir en pensant. La faculté à penser, c'est une chose. Au final, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce que je pense. Alors, pourquoi il faut faire? Pourquoi la Torah dit, si tu fais les mitzvot, il faut pratiquer la Torah et les mitzvot? Pourquoi il y a la pratique? La pratique, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça met en exergue, la pratique? Ça met en exergue ce qu'on a pensé. Pourquoi faire? C'est ça la question, madame. Pourquoi il faut faire? Pourquoi ils ne sont pas se contenter de penser? Parce que c'est les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Il a dit, si vous pensez, faites. Maintenant, je veux juste comprendre pourquoi Hachem il m'a demandé de faire. Voilà, c'est la question. Pourquoi? Ce que vous faites, c'est ce que vous avez pensé faire. En fait, là, vous avez pensé, ça suffit. Pourquoi il faut faire? Qu'est-ce que ça change d'agir? Ça sert. Maintenant, une autre question que je vous pose, c'est qu'est-ce qu'est le but de l'action? Est-ce que le but de l'action, c'est ce que vous allez réaliser? Voilà, il y a un moment quelque part. Il manquait le Mishkan, il manquait des choses, il faut les combler, il faut les faire. Ou le but, donc, c'est de réaliser quelque chose, ou le but, c'est que vous vous réalisiez par ce que vous faites. Vous vous réalisez par ce que vous faites. Ou bien c'est qu'il faut réaliser. Quelqu'un, il vient vous voir et dit, voilà, j'ai un problème. Est-ce que le but, c'est de remplir le manque de l'autre? Oui, c'est aussi. Et accessoirement, vous avez mon prochain vu. Ou non, le but, c'est pas ça. Le but, c'est ce que vous devenez par ce que vous faites. Voilà, essentiellement. Après l'autre, c'est une conséquence. Est-ce que le but, c'est de se réaliser ou le but, c'est de réaliser? L'action elle-même. L'intérêt de l'action, il faut comprendre. Parce que vous pensez, si vous avez compris, ça suffit. Hachem, il a dit, elle a compris, ça suffit. Non, il faut agir. Alors, je veux comprendre qu'est-ce que ça change d'agir. Et à part ça, je veux comprendre, est-ce que le but de ce que vous faites dans la vie, c'est de réaliser autour de vous quelque chose, ou bien de vous réaliser parce que vous faites à l'extérieur? Peut-être les deux. Peut-être les deux. Peut-être les deux. Vous réalisez parce que déjà, vous êtes satisfait de vous-même. Vous êtes réalisé par ce que vous avez fait et ce que vous avez pu apporter. Et en même temps, vous avez un petit peu donné un peu de bonheur en face. C'est vrai. Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Regardez, il y a marqué l'Agmara dans Baba Batra d'Afiud. L'Agmara dit qu'une fois il y a un homme qui s'appelait Tournus Rufus. C'est un rachat. Il a été voir Rabbi Akiva, il lui a demandé, il a dit, mais si Hachem il aime tellement les hommes, pourquoi il a créé des pauvres? Ouais, il ne s'est pas lui-même occupé de les nourrir. Alors qu'est-ce qu'il a répondu Rabbi Akiva? Il a dit, c'est pour sauver c'est pour sauver les riches du Gehinam, de l'enfer. Ça veut dire qu'en donnant aux pauvres, en comblant un vide, oui, ils vont eux-mêmes se sauver du Gehinam, se sauver de l'enfer. Alors on a l'impression d'abord qu'il fallait comprendre la question de Tournus Rufus et il faut comprendre la réponse de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas répondu pour combler le manque du pauvre, c'est intéressant. Il a dit pour sauver le riche du Gehinam. Ça veut dire qu'il n'a pas... comme si on n'était pas là pour combler le manque de l'autre, mais on était là pour devenir par l'autre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La vraie question de fond, c'est pourquoi il faut agir, ou bien pourquoi Hachem ne s'occupe pas lui-même de ce qu'il a créé lui-même? Justement pour si quelqu'un il devient pauvre, peut-être que la conséquence de sa pauvreté vient du fait qu'on a voulu lui montrer par là, que si quelqu'un il est dans une phase négative de sa vie, ou bien il a carrément occulté Akadosh Baruch Hu dans sa vie, c'est pas qu'Hachem, encore une fois, il le punit de l'avoir rendu pauvre. C'est que Hachem, il ne peut pas
il ne peut pas nourrir une personne qui a carrément occulté le fait que sa nourriture vient d'Hachem. Hachem, il veut bien lui donner à manger, mais l'autre, il pense que Dieu n'existe pas, donc il ferme les portes. C'est pas qu'Hachem, il a empêché l'homme d'exister, ça va? C'est que l'homme se refuse à vivre avec. Donc comme la source de ce qui est son propre existence, sa cohésion dans le monde, elle passe par que la personne occulte, ben Hachem, il veut bien donner, mais il peut pas parce que la personne a fermé les portes. C'est pas qu'Hachem, il veut pas donner, c'est qu'il peut pas donner, ça va? Mais non, si c'est comme ça, hein, donc qui est-ce qui crée la carence? Le riche. Non, qui c'est qui crée la carence? Hachem, il dit, mais moi, je veux bien. Donc l'homme, il lui met en manque. Il dit, mais pourquoi Hachem? La même manière que l'homme, il est devenu pauvre parce qu'il est manque de cohérence, il n'y a pas qu'Hachem. Il attend de la teshuva de la personne pour le nourrir. Oui. Pourquoi c'est moi qui vais donner de la tzedaka pour combler un manque qui vient de l'homme? C'est pas le cohérent. Si Akadosh Baruch Hu, il a créé un manque chez l'homme parce que par nécessité de faire teshuva, de se remettre en question, alors pourquoi il a créé une roue de secours qui s'appelle l'homme? Il dit, c'est pas grave, on va donner de la tzedaka. Mais non, il fallait rien donner du tout et permettre à la personne de se retrouver elle-même. C'est Hachem qui crée la carence par le fait de lui manquer, d'être en manque. Et bien, qu'il y a la personne fasse teshuva, il parle à teshuva, il va pouvoir retrouver la parnassa. Non, il ne fait pas teshuva, moi je m'occupe de toi, je te donne la tzedaka. Mais l'autre aussi, ça le valorise, le riche, l'intermédiaire. Je comprends, écoutez-moi bien. Il y a un système qui est bizarroïde. D'un côté, tu crées une carence, en espérant que la personne fera teshuva de sa carence, et d'un autre côté, il dit, c'est pas grave, faut pas teshuva, je vais te mettre une roue de secours, la tzedaka. Mais non, mais pas la tzedaka, c'est contradictoire. Comme par exemple, c'est marqué, vous avez compris? Comme par exemple. Il y a marqué là-dedans, comme elle dit, Verapo yirapé. Il y a une redondance dans la parachute de dit, guérir et le guérira. Pourquoi guérir et le guérira? Alors, Gemara explique qu'on a donné la permission à un médecin de soigner les gens. On a donné la permission à un médecin de soigner les gens. Pourquoi permission? Parce que, normalement, la carence physique vient d'une carence spirituelle. La maladie est une carence spirituelle. Maintenant, la Torah dit, ben, il n'y a qu'à faire teshuva, et ça va le guérir. Mais non, incohérence. Tu vas dire, tiens, je suis malade, je vais appeler un médecin. Mais non, en vérité, tu aurais dû te soigner toi-même. Seulement, comme on n'est pas capable de le faire, des fois. Alors Hachem, il a donné la permission à un médecin de nous soigner. C'est la permission. Pas qu'il a une mise, après ça se traduit en mise, mais quelque part, il marquait Nathan Rishut, la refait les rapports. On a donné la permission, permettre. C'est-à-dire que c'était pas ce qu'on espérait, mais comme c'est pas possible, donc on va permettre à un médecin d'intervenir. Mais c'est intéressant de comprendre que c'était pas normal. Que ici, on va traduire une mitzvah comme quelque chose qui était une nécessité a posteriori de quelque chose qu'on devait faire. C'est pas normal. Donc il pose tour de souffle, il demande, mais pourquoi tu fais de la tzedaka? Mais non, il fallait qu'Hachem lui-même il donne la permission à la personne de se retrouver. Lui qui crée la carence, il va combler comment? Ben, l'homme qui crée la carence, c'est l'homme qui va combler. Pourquoi moi je vais devoir faire? Il a répondu, Rabbi Akiva, il a dit, t'as raison. En fait, c'est Hachem qui aurait dû faire. Seulement, il m'a donné à moi la possibilité de réagir, de devenir par cet acte-là. Très intéressant de comprendre déjà au départ que ce que vous faites, oui, essentiellement, ça va permettre de nourrir chez vous quelque chose de fondamental qui est vous. Regardez la femme célibataire et regardez la femme mariée. Est-ce que c'est la même femme? Non. La femme, j'ai un petit bébé devant moi, elle n'avait pas un petit bébé, elle a un petit bébé. Bon, Hachem, ça va? Est-ce que vous êtes la même femme? Mais qu'est-ce que ça a changé? Tout. Quoi? La responsabilité. La responsabilité, ouais. Le fait de devoir s'occuper de quelque chose qui vous rapporte quoi? Et il vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte. Est-ce que vous gagnez ou vous perdez? Vous perdez du temps, vous perdez de patience, vous avez l'impression de... Hein? Mais au bout, vous gagnez vous avez vu qu'il est spirituel ce bonheur? Donc est-ce qu'au final c'est un rapport physique ou un rapport spirituel? Un rapport spirituel. Mais c'est énormissime. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il veut faire Hachem avec ce genre de choses? De nous apprendre quoi finalement? Que dans la vie, des fois, on n'a rien à gagner. Rien de rien. Ça veut dire que vous allez vous lever la nuit, vous allez changer les couches, vous allez changer les machins. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous êtes au service de l'autre, mais de façon entière. Qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez, en fait, physiquement, vous gagnez rien. Vous perdez votre sommeil, vous perdez votre patience. Mais spirituellement, le rapport qu'on a émotionnel, là, mais c'est construit. Et c'est incroyable, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'il faut toujours faire du chesed. On apprend de là que la carence que vous avez, elle est spirituelle. Quand je me plains de quelque chose, c'est pas physique en fait, et c'est faux, c'est spirituel. Parce que la preuve, c'est que là, je n'ai rien à gagner, je devrais me plaindre toute la journée.
Ouais, qu'est-ce qu'Hachem nous a vu dans une galère pareille, d'avoir des gosses qui comprennent rien, il faut leur parler, on leur fait bébé, c'est n'importe quoi. Et tu vois, tu te plains pas, c'est quand même incroyable. Comment c'est que tu te plains pas? Bah, par amour. Par amour déjà pour Hachem, qui m'a donné le bébé. Oui, j'ai compris, mais au départ, le rapport, il n'est pas d'Hachem au départ, c'est après que je comprends c'est Hachem. Mais le mot premier rapport, c'est rapport à l'autre. Je deviens par l'autre, c'est fantastique. C'est-à-dire, je sais quoi, je deviens. Demain, je peux pas dire, ah, j'ai pas eu la patience. Ah, t'as pas de patience, comment t'as fait la patience là-bas? Là, t'as la patience, là, hein, et là, tu l'as pas, comment ça se fait? Tu es avec tes bébés, tu te lèves la nuit, tu te machin, tu pleures. Tu n'es pas en train de te plaindre, on dit, ah, encore il nous a réveillés, celui-là. Jamais tu te plains. Pourquoi tu te plains pas? Ben, tu vois bien que par amour, tu te plains pas. Donc, c'est que si tu te plains, c'est que quoi? C'est qu'il y a quelque chose. Un manque d'amour, c'est un manque de relationnel, un manque de relationnel spirituel avec la personne, avec la. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça que j'ai gagné à comprendre. Je suis devenu par des actes. Que ça, j'aurais pas pu comprendre théoriquement, c'est impossible. Il faut le vivre pour le comprendre. Peut-être que le sens de l'acte, c'est d'arriver à mesurer que par des événements physiques, j'arrive à démontrer quelque chose de spirituel à l'intérieur, que je ne pourrais jamais comprendre sans agir. Ça veut dire que vous pouvez le comprendre théoriquement, mais vous ne le concevez pas. La conception passe par un acte. Vous devez devoir faire pour arriver à mesurer. Maintenant que vous avez des repères émotionnels très forts, qui sont du domaine familial, alors vous pouvez extrapoler sur la vie courante et vous dire, tiens, c'est bizarre, tiens, là j'ai réagi négativement, alors que là-bas, c'est la même situation, même en pire, et j'ai réagi positivement. Comment c'est possible? Vous avez des repères émotionnels qui sont passés par des actes, qui vous ont nourri, construit. Alors plutôt que ça te dessert, ça peut nous servir à dire, tiens, j'ai un repère émotionnel très puissant. La Torah nous dit qu'on se construit par des actes, ça veut dire, construire, ça veut dire que les repères qui se retrouvent dans la Torah, ce sont des repères qu'on doit construire dans sa vie. Et des fois, ça paraît des actes contradictoires. Parce que vous avez vu qu'avec des gens, vous arrivez à réagir d'une certaine manière, et avec des gens qui sont proches d'une autre manière. Et ce qui nourrit cette différence, et finalement, c'est quoi? Ben, c'est le rapport à l'autre. Quel rapport j'ai avec la personne? Et ça va carrément vous changer votre vie. Maintenant, tu me tiens, comment ça se fait qu'avec cette personne, j'arrive pas? Peut-être que j'ai manqué de relation avec cette personne qui fait que maintenant, je réagis négativement, ou je suis critique, ou je suis déçu, ou je suis je sais pas quoi. Même si vous faites du bien à un goy que vous affectionnez, ouais. C'est bien. Ça construit, bien sûr, ça construit la personne. Ça veut dire que vous arrivez... Demandé, hein, mais parce que vous l'affectionnez. En réalité, comme c'est que quoi? Pourquoi Hachem il me demande de faire une chose qu'il aurait pu faire lui-même? C'est ça la vraie question de fond. Pourquoi il existe des pauvres? Pourquoi il existe des gens qui sont pauvres intellectuellement? Pourquoi il existe des pauvres qui sont pauvres physiquement, de façon financièrement? Pourquoi? Mais que lui s'arrange avec ça. Que lui s'arrange avec équilibrer son monde. Pourquoi c'est moi qui vais m'en occuper? Parce que c'est vrai qu'il aurait pu le faire. La différence, c'est que le résultat, il aurait pu le construire lui-même. Mais il a voulu que je devienne par le manque qu'il a créé lui-même. Par le manque existentiel, c'est moi qui vais combler, c'est moi qui vais devenir. Donc, ce que je vois faire, Hachem, il aurait pu faire lui-même. Mais pourquoi c'est moi qui vais le faire? Parce que ce qu'il aurait pu faire lui-même, qui est comblé, il n'a pas besoin de moi. Mais il a voulu que je devienne par ce qui va être comblé. C'est très intéressant de comprendre que ce que vous donnez, bien sûr que vous comblez quelque chose. Vos enfants ont besoin de votre amour. Et vous allez voir que la différence, quand vous le faites par obligation, ou quand vous le faites par désir ou par plaisir, ça va se ressentir. Bien sûr. C'est marrant que la personne, elle ressent ses émotions. Pas la même portée. Mais finalement, elle a reçu ce qu'elle devait avoir. Voilà, je lui donne le biberon, je lui donne le machin. Mais comment vous donnez? Comment vous nourrissez? Comment vous donnez? Avec un sourire, quand vous dites, allez, prends ton biberon. Oui, c'est vrai. Il va le sentir ou pas? Bien sûr. Évidemment. Mais si vous dites, tiens, il s'est réveillé, super, je lui ai donné le biberon. Vous transmettez quelque chose. À la différence, mais vous devenez et vous transformez. Et ce que la personne reçoit, finalement, c'est marrant parce que les Chachamim disent, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Mais que par quel phénomène? Ce qui sort de votre cœur rentre dans le cœur des gens. Oui, c'est émotionnel, le cœur est émotionnel. Mais ce que vous transmettez, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des gestes, ce sont des expressions fortement ancrées dans votre cœur. Ce qui sort de votre cœur rentre dans le cœur. Et s'il n'y a pas de cœur, il n'y a rien qui passe. Et si l'autre n'a pas de cœur, ça ne passe pas non plus. Ça veut dire que la transformation, comme si que le discours, il était aussi émotionnel. Que vos actes, c'est l'expression de ce que vous ressentez profondément. Et ça passe par des actes. Ça va? Ça veut dire autant ça va construire, autant ça va construire. Mais ce que vous donnez à l'autre, ce n'est pas la matière, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont pas des conseils. C'est l'émotion que vous avez mise à l'intérieur qui va transformer essentiellement la personne. C'est très intéressant de voir que vous devenez, vous construisez. Si vous n'êtes pas des parents convaincants, vous serez jamais convaincus, vous ne serez pas convaincant. Si vous ne montrez pas ce que vous ressentez, on a l'impression que vous êtes hypocrite. Vous faites des choses qui ne correspondent pas à ce que vous ressentez, si vous êtes hypocrite. Vous êtes menteuse, vous êtes tricheuse.
Mais ça se sent, ça se voit. Je dis, d'où tu sais? Bah oui, parce que je vois bien que c'est pas sur ton visage, je vois sur ta manière d'agir, que tu te contredis, de côté tu fais croire alors que c'est pas vrai, tu le sens pas comme ça. Vous avez compris qu'essentiellement on est contredit par des émotions. D'agir en correspondance avec ce qu'on ressent, fondamental. Veracita, tu feras le mikdash, tu feras quelque chose. Donc ça veut dire que le sens de l'acte, peut-être qu'il y a derrière un acte, il y a une émotion, il y a une pensée, et que ce que vous transposez par des actes, vous transportez par un acte une pensée, vous transportez par un acte une émotion. Et c'est ce que vous nourrissez dans l'acte qui compte. Et qu'est-ce que vous devenez par l'acte qui compte essentiellement. Et pas forcément... Okay. Par exemple, dans un acte, la Torah nous demande de ne pas faire de choses, d'éviter de faire. La Torah demande de faire. On n'a pas le droit de faire des avérotes, des fautes, oui, et on n'a pas le droit de faire des choses. Mais non, est-ce qu'on peut dépasser... Oui, par exemple, c'est marqué que Shlomo HaMelech, il a vu dans la Torah écrit que la raison pour laquelle on ne pouvait pas épouser un roi, ne pouvait pas épouser beaucoup de femmes, parce qu'elles vont détourner sa pensée. Ouais, elles vont le détourner dans ses choix. Ça va. Lui, il a dit, lui, il ne se sentait pas concerné. Il a dit, Arbé, moi j'aurais beaucoup de femmes et elles ne vont pas me détourner. Et c'est marqué dans le Nas, dans le Sefer Melachim, c'est marqué qu'à la fin de sa vie, il était vieux et son cœur a été détourné par des femmes. On voit bien qu'il a finalement transgressé ce que la Torah avait dit. Mais non, pourquoi c'est comme ça? Il y a des gens qui disent, bah, ça c'est fait pour des gens qui ne sont pas expérimentés. Voilà, ce qui est marqué dans la Torah, des fois c'est des choses qu'on peut dépasser. On dit qu'on ne peut pas dépasser l'acte qui est marqué dans la Torah. Pourquoi c'est comme ça? À votre avis, pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi on est finalement piégé, enfermé dans un acte qui est répertorié dans la Torah, quelque chose d'interdit? On ne peut pas dépasser cet acte-là. Alors peut-être ça peut avoir deux sens. Ça peut dire comme ça. Ce qui est marqué dans la Torah, il y a marqué que l'homme a été créé, c'est marqué dans la Torah. Et la Torah existait avant la création du monde. Peut-être pour dépasser la raison d'être de la Torah, il aurait fallu exister avant la création du monde. Seulement nous sommes créés, nous sommes marqués dans la Torah, des êtres qui font partie de la Torah. Il est impossible, a priori, de sortir, de se dégager de la Torah pour ne pas être concerné par ce qui est écrit. Parce que nous-mêmes, on fait partie de ce qui est marqué. Il est marqué dans la Torah, le monde a été créé, Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça va? Donc, si vous voulez, l'inscription qui précède la création sont les éléments constructeurs de la création du monde. Comme si que le plan du monde faisait partie d'une pensée qui est régénérée par la Torah. Et Hachem, il a vu dans la Torah quelque chose qu'il a retranscrit dans l'existence. Par exemple, il est marqué, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas machin. Je dis, bah oui, bah c'est logique. Je dis, non, c'est logique parce que ça a été imprégné dans le monde. Aujourd'hui, tu ressens si le monde est équilibré, pourquoi? On aurait pu vivre, vous savez quoi, on aurait pu vivre comme des sauvages. Ouais, que la loi du plus fort est la meilleure, qu'on sort dans la rue, on n'est pas sûr d'être cambriolé, d'être malmené. Et ben c'est comme ça. On aurait pu trouver une logique comme ça. Pourquoi les gens, il y a une justice dans le monde? Pourquoi les gens répertorient la justice? Alors qu'on aurait pu croire, non, il y a que la loi de la rigueur, la loi de la force, la loi c'est ça qui va générer le monde. Et c'est vrai que quand on n'est pas équilibré, c'est vrai qu'on tombe dans ces pièges. Ouais, que c'est le plus fort qui gagne. Alors c'est faux, vous avez compris? C'est pas vrai. Mais pourquoi on retombe sur nos pattes en se disant, bah oui, finalement, il y a des droits de l'homme, il faut respecter les droits des gens. Pourquoi on retombe sur cette finalité-là philosophique, finalement? Vous savez pourquoi? Parce que le monde a été imprégné d'une loi qui a été écrite dans la Torah et qui a été répertoriée dans le monde. On vit dans cet esprit-là. Pourquoi, quelque part, quand on n'est pas respecté, on se révolutionne? Parce que c'est pas dans l'ordre. Pourquoi? Parce que le monde a été créé par le chesed. Ça veut dire qu'Hachem, quand il crée le monde, il donne l'envie de partager. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il gagne Hachem à créer le monde? Qu'est-ce qu'il gagne Hachem à créer le monde? Qu'est-ce qu'il gagne? Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un désir de bonté dans le monde. Et bien ce désir de bonté, il fait partie de la création du monde. C'est dans l'esprit du monde. Maintenant, j'ai envie de donner quelque chose de moi. D'où ça vient ça? Ça vient du fait qu'Hachem, il a créé un esprit dans le monde. Il a pris de la Torah et il l'a mis dans l'âme. La logique divine, c'est la logique humaine. La logique divine, c'est la logique des rouages qui font que le monde a un sens. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vont être des grands dictateurs dans l'histoire, mais au final, ils vont être déchus. Pourquoi? Parce que les gens vont se révolutionner du fait d'être abusés par un seul homme. Mais d'où ça vient ça? Pourquoi on dit, c'est le roi, il a décidé, c'est comme ça. On va être ses serviteurs, et il va être le roi, il va décider de tout. Et pourquoi on ne se soumet pas?
Vous savez pourquoi? Parce que le monde est créé par le chesed. Et c'est l'antithèse du chesed. C'est pas possible que ça soit vécu. Et de la même manière qu'il y a un esprit dans le monde, on a un esprit intérieur de soi qui fait partie de l'existence de l'homme, qui se sent contredit par ce qu'il voit. Le monde par le chesed. Et on a la Torah, on a une neshama en nous. Et bien c'est contradictoire, c'est insupportable. On ne peut pas vivre quelque chose qui est de l'ordre de l'insupportable. Alors on va se révolutionner et ça va échouer un jour. C'est-à-dire que la faute n'a pas d'avenir, parce que quelque part, la faute, c'est l'antithèse de l'esprit qu'Hachem il avait créé dans le monde. On ne peut pas y échapper. Donc quand Hachem il dit le roi il ne peut pas avoir beaucoup de femmes, ouais, c'est que dans l'esprit de l'acte, il y a quelque chose qui nourrit la personne. Dans l'esprit de l'acte, si Hachem dit un roi ne peut pas avoir beaucoup de femmes parce que ça va le détourner, c'est que ça fait partie de ce qui va exister dans l'acte lui-même. Est-ce que j'adhère à l'esprit qu'Hachem il a mis dans un acte où je refuse de le vivre et donc je vais être en carence par rapport à ça? Comme si que dans l'acte lui-même, il y a quelque chose qui est inscrit dans un acte, dans une mitzvah, dans une avéra. Quelqu'un qui fait une mitzvah, tout à coup il est influencé par la mitzvah. D'où ça vient ça? Tu fais beaucoup de mitzvot, tout à coup tu as envie de faire des mitzvot. Oui, comme c'est marqué dans le Rambam explique dans le Pirkei Avot que les filles rov ma'asem, c'est marqué dans le Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères, c'est marqué selon le nombre des actes de l'homme. Comme fait qu'un homme doit se construire par la multiplicité des actes. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux, à votre avis, donner à un pauvre une fois 1000 euros, un acte plein, 1000 euros, je donne 1000 euros, ou faire 1000 fois 1 euro? Je préfère faire plusieurs fois. 1000 fois. Je préfère plusieurs fois. Le type, il vient, il vous tend la main, vous donnez 1 euro. Ça va? Et tous les jours, il vient, donne 1 euro. À chaque fois, un pauvre différent, 1 euro. L'efficacité de l'acte, il dit, j'ai 1 euro, qu'est-ce que je vais faire avec 1 euro? Au niveau de l'efficacité de l'acte, qu'est-ce que j'ai rempli? J'ai rempli pas grand-chose. Mais moi, j'ai multiplié 1000 fois 1. Quand j'ai donné une fois exceptionnel, une fois 1000, est-ce que ça construit une fois 1000? Non. Mais quand j'ai donné 1000 fois 1, ben j'ai répété des actes, répété comme si que quoi mais qu'est-ce que j'ai gagné? Vous savez ce que j'ai gagné? Que l'acte lui-même contient l'influence. Pourquoi? Parce que c'est un acte de mitzvah. Hachem, il a mis dedans quelque chose qui est de l'ordre de l'influence de l'acte sur l'homme. J'ai répété 1000 fois quelque chose. Pourquoi j'arrive à une accoutumance où j'ai un désir de donner? Parce que dans l'acte lui-même, il y a un acte de mitzvah, il y a du divin. Mais non, j'ai rempli le désir de refaire. Mais ça ne peut pas se vivre si tu l'as compris simplement. Ça ne peut je ne peux m'associer à une dimension que dès l'instant où j'ai agi. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis dans l'acte quelque chose qui a nourri une conscience chez l'homme et qui va construire le désir de recommencer. Dans la mitzvah et dans la vera, c'est pareil. C'est pareil dans la vera. C'est quand un homme il répète quelque chose, on est dans l'accoutumance. Oui. Et cette accoutumance, ça nourrit un désir qui fait que je veux répéter quelque chose. Mais pourquoi l'accoutumance? Pourquoi il y a un phénomène d'accoutumance et d'acceptation des actes qui va faire qu'on va recommencer demain? Et pourquoi il y a l'inverse? L'inverse, par exemple, vous allez être dégoûté de répéter des actes. Quelqu'un, c'est par exemple, je vous disais, allez, tous les jours on va manger des petits pois. Tous les jours de votre vie, des petits pois. Ça va? Comme la manne, on a mangé de la manne en désert pendant 40 ans, à la fin on en avait marre de la manne. Mais au départ c'était miraculeux, c'était fantastique. Il pleut de la manne dans le désert, on est estomaqué par ce qui se passe. Et à bout de 40 ans, on en a marre de la manne. On a perdu le sens des choses. Comment c'est possible? On a perdu l'essentiel de ce que nous apportait la manne au début. Comment ça se fait? Mais pourquoi l'habitude, elle détruit? Comment ça se fait? Pourquoi vous ne pouvez pas manger des pizzas tous les jours pendant 50 ans? Pourquoi? Mais d'où vient le dégoût? Mais non, parce que c'est pas dans le... Mais qui est-ce qui a créé la situation? Qui est-ce qui a créé la saturation? Qui l'a créé la saturation? Qui c'est qui a créé la saturation? C'est pas normal. Il devrait faire que quoi? Non. Fait que tu vas manger 50 ans des pizzas, tous les matins, midi et soir, et ben tu auras toujours plaisir dans 50 ans à manger des pizzas. Pourquoi? On arrive à saturer, pourquoi on sature? Pour connaître la valeur des choses après. Parce qu'écoutez-moi bien. Non mais 50 ans, c'est... Pourquoi pas? Voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'on aurait perdu? Vous savez, il y a combien de millions de recettes? Combien? Des millions. Il y a des livres de recettes, combien? Des millions. Mais qu'est-ce qu'on a gagné? La saturation, ça a permis quoi? De découvrir autre chose. D'aller de l'avant. Hein? Le renouveau. C'est comme quand on lit la Torah, chaque année on recommence. C'est vrai, mais qu'est-ce qu'on a gagné? Alors, combien vous avez de choses en vous? Des millions de choses. Mais si je ne sature pas, j'aurais pas envie de découvrir autre chose chez moi. Comme si Hachem il avait créé la saturation pour faire quoi? Mais tu es riche, c'est dommage que tu te contentes d'une seule chose.
C'est quoi saturation? Saturation, c'est Satoum, j'arrive je suis fermé au sommet. Pourquoi Hachem il a créé? Vous imaginez, j'ai mangé des petits pois, j'en ai mangé 5-10 fois, j'en ai marre. Alors, on va manger autre chose. Alors, mais on n'a rien, mais tiens, on va chercher autre chose. On a découvert par saturation. Quand c'est qu'Hachem il voulait absolument qu'on découvre, qu'on arrive à ouvrir sa personne. Mais si je fais toujours les mêmes actes à la fin de ma vie, je dis, j'aurais fait qu'une seule chose dans ma vie. Mais non, il y a tellement de richesses en toi que tu peux découvrir. Hachem me dit, pourquoi je vais t'en priver? J'ai créé le fait que tu te satures d'une chose pour arriver à avoir le désir de découvrir autre chose. Le plaisir de découvrir autre chose. De voir en toi quelque chose. Par exemple, une chose que je ne comprenais pas. D'un côté, c'est marqué dans la Torah, que, par exemple, dans une vie de couple, le type, il vit avec sa femme 5 ans, 10 ans, à la fin, il la connaît par cœur, il en a marre de sa femme. Ça va? Il va se disputer avec elle, soi-disant machin, mais en vérité, au fond, parce qu'il sature. Mais d'un côté, ça peut amener un divorce. Ça va ou pas? Par saturation. D'un autre côté, je ne comprends pas, parce que Hachem, il dit, écoute, quand il y a une femme, elle est soupçonnée d'adultère, je suis prêt, moi, à effacer mon nom, dit Hachem, pour que le couple, il se rattrape. Ça va? D'un côté, tu fais pourquoi? La bonne femme, elle a été voir ailleurs, parce qu'on avait marre de son mari, peut-être, je ne sais pas. Alors, elle était isolée, bon. Mais d'un côté, tu crées l'accoutumance. Et d'un autre côté, écoutez, c'est pas grave. S'il y a accoutumance, je suis prêt à effacer mon nom pour faire la paix. Je comprends, mais ne crée pas l'accoutumance, tu n'as pas besoin d'effacer ton nom. Comment ça se comprend, ça? D'un côté, tu crées toi l'accoutumance. Donc la bonne femme, elle a été voir ailleurs parce qu'elle avait marre de son mari. C'était, tu vois, peut-être, tu vois, la même réflexion, tu vois, la même chose. Oui, non. Mais d'un côté, tu dis non. Si elle va là-bas, je suis prêt à effacer mon nom pour ne pas qu'elle se perde ailleurs. Mais je comprends même pourquoi elle était voir ailleurs. Parce que tu as créé l'accoutumance. Mais si tu ne crées pas l'accoutumance, eh ben, tu n'auras pas besoin d'effacer ton nom. Comme si que quoi? Que de créer l'accoutumance, c'était fondamental. Mais pour essayer, c'était fondamental. Mais pour essayer de ne pas tomber dans le piège, le mauvais piège de l'accoutumance, alors je suis prêt à effacer mon nom. Mais ça veut dire quoi au fond? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était nécessaire qu'on arrive à ça. Pourquoi? Quand j'arrive devant un mur, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, j'arrive à l'accoutumance, je dis, la femme, je la connais par cœur, et mon mari, je le connais par cœur, tu vois, la même chose, soit pareil. Qu'est-ce que ça me demande? Mais de la même manière que tu as voulu manger autre chose, pourquoi tu n'essayes pas de découvrir en toi plutôt que de découvrir ailleurs ce qui va changer ta vie? Tu dis juste que là, moi je change pas, moi. Mais mon mari, j'en ai tellement marre de voir la même tête, moi je change pas. Que je vais aller voir ailleurs, ça va me changer. Je vais changer de mari. Voilà. Je dis, mais non, change ta façon de voir. Change-toi, essaie de t'enrichir avec ce que tu as, et pas de te dire, mais moi je suis déjà riche, mais c'est simplement l'autre qui est pauvre, et je vais aller m'enrichir avec quelqu'un d'autre. Pourquoi tu déformes? La richesse, elle est déjà présente. Seulement, il y a d'autres portes, on te dit, mais moi je ne vais pas me casser la tête à chercher autre chose chez moi. Mais non, je cherche autre chose chez toi. Il y a une richesse qui dort en toi. Pourquoi tu ne vas pas faire quelque chose qui va ouvrir ce que tu ne connais pas à l'intérieur de toi et qui va permettre d'avoir une relation différente avec ton mari, etc., ou avec ta femme? Pourquoi tu vas ne pas chercher en elle quelque chose d'autre ou en toi une autre façon de voir qui passe par un acte qui va te permettre de conceptualiser ta femme autrement ou ton mari différemment, plus que d'aller chercher ailleurs ce qui va finalement être une saturation, parce que la saturation que tu as avec lui, tu l'auras avec un autre aussi un jour. Le piège, vous avez compris, c'est un problème existentiel. Pourquoi tu ne veux pas, comme dans la cuisine, tu dis, voilà, j'en ai marre ça, on va manger des pizzas. Non, on va pas manger des pizzas, on va faire un rôti. Après le rôti dans la marre, tu vas faire autre chose. Pourquoi? Mais tu vois qu'aujourd'hui, tu as une multitude de choses qui vont varier ta vie. T'as pas dit, bah tiens, t'as pas dit, bah il y en a marre des petits pois, on va arrêter de manger. Mais non, tu vas pas arrêter de manger, tu vas simplement découvrir. Hachem, il a fait exprès qu'on sature. Pourquoi faire? Parce que tu vas devoir découvrir autre chose. Et la nouvelle dimension de ton acte va permettre de dimensionner ta vie différemment. Tu verras, ta vie va changer. Il a fait exprès, en fait. Parce que ce que veut Hachem, c'est quoi? C'est qu'on arrive à se renouveler. Qu'on arrive à se voir différente. C'est ça qui est fort. C'est fort. Vous avez compris? On va saturer de s'habiller de la même manière, parce qu'il faut que tu arrives à découvrir physiquement quelqu'un d'autre. Et si tu le comprends physiquement, tu ne peux pas le comprendre aussi spirituellement? Bien sûr. Bien sûr, c'est pareil. Mais si tu ne l'as pas compris physiquement, tu ne pourras pas le comprendre spirituellement. C'est là qu'il passe par l'autre. Tu vas t'arranger physiquement pour t'arranger spirituellement. Alors, comprendre qu'il peut exister un beau physique, mais un beau spirituel. Mais tu ne peux pas comprendre le beau spirituel si tu ne passes pas par du beau physique. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas belle, tu ne peux pas comprendre qu'on peut être belle autrement. Tu ne peux pas comprendre. Tu dis, tiens, parce qu'il faut. Tu dis comme.
Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est beau quand même à voir. C'est beau à voir ce qu'elle a fait. Hein. De quoi tu parles? C'est beau à voir, c'est quoi? Elle a fait une mitzvah, mais vraiment c'est beau à voir. Qu'est-ce qui est beau là-dedans? La notion de beau, parce que tu l'as compris physiquement, tu peux le comprendre spirituellement. Si une femme ne s'arrange pas, par exemple, tu dis t'as un problème? T'as un problème? De quoi tu as un problème? Oui, parce que je vois que tu t'arranges pas. C'est marrant qu'un repère physique est un repère émotionnel. Une femme qui se néglige, c'est qu'elle a un problème dans sa tête. Ah bon, pourquoi? Ben oui, c'est vrai, c'est comme ça. Oui. Vous avez compris? Mais comment ça se fait? Parce que ce qui est rattaché au physique est resté au spirituel. C'est incroyable, hein? Ça s'attache. Tu vas faire le Mishkan, en vérité, c'est une relation spirituelle. Mais tu vas faire quelque chose de physique qui est rattaché du spirituel. Que le psychique est étroitement lié à ton physique. Ton psychique à ton physique. Pourquoi c'est comme ça? Parce que vous avez un gouffre et vous avez une neshama. Tu vois, ton bonheur spirituel se revoit dans ton bonheur physique. Et ton malheur, et ta détresse ou ton inquiétude spirituelle, elle se retrouve dans ton physique. Une femme qui se néglige, eh ben, ça se voit dans son physique. Mais ça se voit aussi dans sa tête. Parce que la tête, elle va pas. Elle va pas. Vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régler le physique. Ben oui, il faut régler d'abord la tête pour que le physique la suive. Ça veut dire si un jour on n'a pas envie de s'habiller, on a quelque chose dans la tête. Ben c'est forcément pourquoi vous habillez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, je vous explique. Ah ouais. Mais il faut arriver à découvrir autre chose. Mais alors je vous explique. Que si ça ne va pas physiquement, mentalement, ça ne va pas physiquement. Comme si on avait la nécessité de changer la tête pour changer le physique. Ça va de pair. Oui. Oui. C'est très important de comprendre ces notions-là. Oui. Que si vous le voyez chez les gens, ça vous choque. Et pourquoi ça ne vous choquerait pas chez vous? Mais c'est facile, quand vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps. Ouais, oui, ça c'est d'accord, mais des fois on n'a pas envie. Non. Par exemple. C'est marqué dans la Torah. Il n'a pas dit de sortir que si, il est marqué dans la Torah. C'est marqué, les Chachamim disent que si quelqu'un n'avance pas, il régresse. Non, j'avance pas. Tu dis, t'as fait pas en avant? Non. T'as fait pas en arrière? Non, je suis resté à ma place. Pourquoi de rester à sa place et régresser? Non, je sais pas, j'ai pas régressé. J'ai pas avancé. Mais j'ai pas régressé non plus. Pourquoi ne pas avancer et derrière à reculer? Les Chachamim disent, comme ça, quelqu'un il tient une lourde charge qui doit monter sur une montagne. Voilà. S'il avance, il fait un effort vers l'avant, il va avancer. Et s'il s'arrête, il est comme pris par la pesanteur, il va reculer forcément parce que le poids de la pesanteur va peser et il va reculer. Pourquoi? Mais non, je suis resté stable. Pourquoi il n'y a pas de situation neutre dans la Torah? Il y a ou blanc ou noir, ou tu es condamné ou tu es innocent. Mais il n'y a pas de situation neutre. Pourquoi? Je suis ni blanc, je suis gris, je suis ni blanc ni noir, je suis entre deux. Non, ça n'existe pas entre deux. C'est où tu es coupable ou tu es innocent. Mais pourquoi c'est comme ça? C'est comme la maladie. Pourquoi il y a des extrêmes? Pourquoi il n'y a pas une situation entre deux? Si tu n'avances pas, tu recules. Non, j'ai pas avancé, j'ai pas reculé. Alors écoutez-moi bien, vous savez pourquoi vous n'avez pas avancé? Parce que dans votre tête, vous avez reculé. Par exemple, hier, j'avais envie de faire une mitzvah. Aujourd'hui, je n'ai pas envie. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas eu envie? Parce qu'il y a forcément des paramètres qui se sont rajoutés qui vous ont donné pas envie. Et bien, c'est ça, régresser. Pourquoi j'ai pas fait? Ben, j'ai pas fait. Hier, j'ai fait, aujourd'hui, j'ai pas fait. Mais pourquoi vous n'avez pas fait? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté, qui vous a empêché de faire, qui vous a pas donné envie de faire. Ça s'appelle régresser. En fait, c'est dans votre tête que ça se passe. Pour ça que vous n'avez pas fait. Donc vous avez compris que si ça ne se voit pas physiquement, c'est que dedans, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il s'est rajouté quelque chose qui m'a empêché de faire. Il y a quelque chose qui ne m'a pas donné envie de m'habiller, qui ne m'a pas envie de me maquiller, qui ne m'a pas envie de donner, ouais, j'ai pas envie. Mais pourquoi? Mais j'ai régressé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté dans mon existence, qui m'a fait descendre. Vous avez compris? C'est ça la logique. C'est ça la logique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas dire, bah, tiens, je vais me maquiller, je vais faire croire. Je dis, mais non, j'ai pas envie de mentir. Donc il faut que je ne mente pas, donc il faut que j'arrive à rajouter quelque chose, ou à enlever quelque chose qui m'a fait régresser. Vous avez compris ce que je veux dire? Tout ça est dans la tête. Ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Par exemple, l'Agma dans le Sota a dit, on est mes avec Zivugim. Hachem, il s'amuse à rassembler des couples. Comment? L'Agma dit les filles Maasem, selon les actes. Il dit, ah, c'est contradictoire. C'est marqué, l'Agma dans l'idéal dit, l'Agma pose la question, dans l'idéal c'est marqué, comment Hachem, dès qu'un enfant est conçu, on dit bat ploni les ploni, dans la conception. Donc c'est du mazal, c'est prévu. Donc c'est prévu. Ah, comment c'est prévu d'un côté? Et d'un côté, il dit, bah, ça dépend des actes de l'homme. Mais non, ça ne dépend pas des actes, ça dépend de ce qui est prévu. Un homme va se marier avec la femme ou l'homme qui lui correspond depuis le départ, oui ou non? Et l'Agma dit, non, il est marqué les filles, c'est selon ce que vous faites. Mais c'est contradictoire. C'est pas selon ce que je fais, c'est selon ce qui était prévu.
Comme c'est que le déterminisme était dépendant de ce que je vais faire. Mais non, c'était déjà prévu. Comment c'est ça? L'Agmaï, c'est contradictoire. Elle a dit non. Les filles Maasem, ça vient comme ça. Il y a quelqu'un qui vous est prévu quelque part, mais que vous avez mérité ou vous n'avez pas mérité selon vos actes. Ce que vous faites, on ne va pas rassembler des gens qui ne se ressemblent pas. Mais c'est quoi se ressembler? Ben, c'est vos actes qui vont déterminer qui vous êtes. Le niveau de vos actes et de vos pensées va déterminer ce que vous êtes. C'est quoi les divorces? Hein? Les divorces, c'est quoi? C'est que selon les actes des gens, on peut changer selon des actes. Oui, non? De la même manière qu'on s'est rassemblés selon des actes, ce que vous faites, c'est ce que vous êtes. Ça va? Mais dans votre niveau d'acte est répertorié chez vous dans votre niveau de votre cerveau. Si vous faites des choses intelligentes, c'est que vous êtes intelligente. Si vous faites des choses moins intelligentes, c'est que vous n'êtes pas intelligente. Ça se voit ou quoi? Donc votre niveau. Maintenant, si par exemple vous avez changé dans vos actes, et que votre relation avec votre mari ou votre femme, elle ne correspond pas à ce que vous faites, alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On ne va pas vivre une vie de souffrance parce qu'on ne se correspond pas dans nos actes. Qu'est-ce qu'on fait alors? Ben, dans ce cas-là, il y a une mitzvah de se séparer. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir me permettre d'arriver à autre chose, selon ce que je suis. C'est comme ça. C'est pas une punition. Autant ça peut être une catastrophe, parce que quand c'est mal pensé, c'est mal compris. Alors ça peut être débile, ouais. Autant ça peut être constructif, parce que quelque part, la personne n'a pas obligé de souffrir, c'est la personne... Par une femme, elle devient religieuse. Hein? Comment? Il pleure quand c'était faux. Est-ce qu'une femme, imaginez-vous, une femme, elle devient très religieuse. Je sais pas, par exemple, voilà, elle fait teshuva avec ça, son mari pas du tout. Elle fait son petit kidouche, son mari part au travail, Shabbat. Comment elle se sent? Elle est frustrée. Bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, bah, c'est comme ça, c'est comme ça, je continue ma vie comme ça. Ben non, on voit bien qu'on ne se comprend pas. Mais non, c'est pas que je fais pas exprès, j'essaie de lui parler, machin, ça rentre pas, ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, oui, il y a une mitzvah de kiddushin, mais il y a des girushin. Ça fait partie des 613 mitzvot. Pourquoi c'est mis dans ce cas-là? Mais c'est pareil, c'est pareil. Elle a des devoirs, mais du côté de l'homme, elle peut l'amener à oui. Un jour. Moi, j'ai connu des personnes. Moi aussi, j'en ai connu, ouais. Il y a des connus aussi, ouais, j'ai connu. Ils vivaient en harmonie totale. Hein. Ouais. Et toi? Ouais, ça veut dire comme ça, écoutez bien. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il y a Korach qui vient le voir, il lui dit, t'es un imposteur. Tu es un faux prophète, machin, tout ce que tu as dit, c'est de l'invention. Bon, il essaie de lui parler, au final, il lui dit, écoute, c'est simple, hein. Ou si tu as raison, bah, tu seras Kohen Gadol, et sinon la terre va s'ouvrir, elle va t'avaler. On est dans un extrême. Quand vous arrivez à une extrémité comme ça, qu'est-ce que vous dites? Bah, ça va, j'ai rigolé. Ça va, je vais pas perdre ma vie parce que j'ai envie d'avoir du pouvoir. Écoute, c'est pas grave, je me suis dit, ouais, allez, on se remet en cause. Ben, il a dit non, et la terre s'est ouverte, il s'est enfoncé dedans. Moi, j'ai dit, mais si j'étais Moshe Rabbeinu, peut-être je me serais dit, peut-être je suis pas l'homme de la situation. Peut-être que s'il avait demandé Hachem à quelqu'un d'autre, ça aurait peut-être marché. Ça l'a pas remis en cause, pourquoi? Ben parce que c'est pas moi le problème. C'est l'autre. L'autre, il est tellement têtu, il est prêt à mourir pour ne pas perdre, pour ne pas perdre ses idéaux. Mais non. Pardon? Attendez, vous avez compris ce que je veux dire? Si vous dites ce que vous dites, la Torah ne sert à rien. Qu'est-ce que vous apprenez de là? Si vous dites, ben ça c'était Moshe Rabbeinu, la Torah ne vous sert à rien, parce que c'était Moshe Rabbeinu, ça vous sert à quoi? À comprendre que dans la vie... Ça me sert si j'ai de la Torah, je suis d'accord avec vous. Non, mais écoutez-moi bien. Ça vous sert à comprendre que dans la vie, c'est pas forcément de votre faute. Que l'autre, s'il est fou, il est débile, il est têtu, il est borné. Qu'est-ce que vous faites avec? Même la terre, elle va sourire, il ne va pas vouloir changer. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'apprends de là que je ne suis pas forcément le sauveur. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, ça a marché, ben ça va. Je dis pas, ah, ça n'a pas marché, c'est forcément de ta faute. Non, ça n'a pas marché parce que l'autre, il est fou. C'est possible ou pas? C'est possible ou pas? C'est marqué dans la Torah, ouais, c'est possible, ouais. Parce que Moshe Rabbeinu le plus crédible que lui, il n'y a pas. Et l'autre Korach, il est fou furieux, et il va s'enterrer tout seul. Mais écoutez-moi bien, c'est ça la logique. Pour nous apprendre qu'un homme, un homme, il peut arriver, même que Moshe Rabbeinu va lui parler, il ne va pas l'entendre. C'est possible. Pourquoi c'est marqué? Pas pour dire, ah, Moshe Rabbeinu c'est spécial, c'est pour dire l'inverse. Que Moshe Rabbeinu c'est spécial, et quand bien même l'autre il est assez fou pour croire qu'il a raison. C'est l'inverse qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on a parlé d'extrémité dans la Torah, pour dire que même ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'un homme, il peut arriver à une limite de lui-même. Mais s'il avait connu Moshe Rabbeinu, peut-être il aurait réussi à le convaincre. Eh ben non. C'est marqué pour ça. Pour te dire que même si Moshe Rabbeinu était là, ça n'aurait pas marché. Pour dire, je ne vais pas avoir de remords. L'inverse. Pas dire, ah,
Ouais, j'aurais des remords toute ma vie parce que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait pu marcher. Jamais, c'est pas vrai. Ça aurait pu ne pas marcher, et ben ça n'a pas marché non plus. J'ai pas de remords parce que j'étais au bout de moi-même et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi je me fais présenter quelqu'un avec qui ça marche pas? Bah pour dire, voilà, on est arrivé à un seuil à un moment donné où il faut dire, il y a autre chose. Pour dire que je ne veux pas gâcher ma vie parce que je vais devoir s'ouvrir toute ma vie à quelqu'un qui ne me comprend plus. C'est tout. Maintenant, il faut bien voir, est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que j'ai pas une mauvaise idée? Est-ce qu'au final, ce ne sont pas des raisons qui sont émotionnelles, qui vont traduire des raisons? Dis, ouais, j'aime plus ma femme elle m'énerve, elle machin, au fond, est-ce que parce qu'elle t'énerve ou parce qu'au fond tu l'aimes pas? Il faut aussi comprendre qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que ça veut dire aimer, il faut aussi comprendre tout ça. Maintenant, peut-être que, qu'est-ce que j'aime son visage, bon, maintenant qu'elle a changé, en fait je me suis marié avec son visage. Peut-être, je sais pas. C'est quoi aimer? On ne sait pas ce que ça veut dire aimer. C'est pour ça que j'ai toujours expliqué que le but, c'est pas de savoir est-ce que j'aime, c'est que je saurai que j'aime si je suis aimé. C'est autre chose. Quand est-ce que je sais que j'aime la personne? Si j'ai réussi à être aimé par la personne. C'est là que tu sais que tu l'aimes. Pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle est. Ah, c'est différent. Maintenant que je recherche son sourire, c'est ça que je cherche. Mais si elle a souri, c'est que j'ai su la rendre heureuse. Alors je sais que maintenant elle va aimer parce que c'est ça que je veux aimer. C'est ça que ça veut dire. Mais pas l'inverse. D'avoir la satisfaction d'avoir quelqu'un à côté de soi. Donc quand elle est proche de moi, je l'aime, et quand elle n'est pas proche de moi, je l'aime plus. Qu'est-ce que t'aimes alors? Vous avez compris? L'inverse aussi. Peut-être comme les gens qui font des scandales à leur mari parce que le monsieur il a plus de parnassa. Et madame elle souffre. Il dit, ah, tu vois maintenant t'as pas de parnassa, tu vois, si tu avais épousé l'autre qui me courait après, pendant les années, il me courait derrière et je lui dis non pour toi, quelle erreur de ma vie j'ai faite. C'est-à-dire que tu mets ton mari, tu mets ton argent, mon mari c'est la banque. C'est ça que t'aimes. Vous avez compris? On se remet pas en cause. Et au contraire, si tu aimes ton mari, tu dis, ben, mais mon chéri, je suis avec toi, et je sais combien ça veut dire, combien tu dois être fier et combien tu n'es pas fier de pouvoir rentrer à la maison sans avoir ta parnassa. T'inquiète pas, je suis là, mais on mangera moins, mais c'est pas grave, je te soutiens. Mais là, j'ai mon mari. Vous voyez? Voilà, parce que qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre? C'est ça la différence. Pas qu'est-ce que j'aurais voulu moi qu'il soit. Je suis déçu parce que j'aurais tellement voulu qu'il soit ça, il est pas, je suis déçu, il m'a roulé quoi. Mais non, c'est l'inverse. C'est ton mazal. Donc c'est-à-dire quelque part tu dois comprendre que qu'est-ce que tu peux faire pour le soutenir, pour arriver que les choses vont changer. C'est l'inverse qu'on t'a demandé de faire. Pas le contraire en disant, tu vois, j'ai manqué d'avoir, maintenant, tiens, je vais jeter à la poubelle et on va trouver autre chose. Mais non, c'est le contraire, vous avez compris, c'est l'inverse. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans la vie. Après, c'est pour ça qu'il faut... On se construit, parce qu'il y a des changements qui nous font découvrir autre chose chez nous. Quand je vous ai dit la semaine dernière, Adam Arishon, il a mangé du fruit de la connaissance du bien. Qu'est-ce qu'il lui a proposé de manger? Qui? Sa femme. Mais non, d'un côté, sa femme lui propose. Il est obligé d'accepter ou pas? Non, obligé. Il n'est pas obligé. Donc il assume son acte. Vous savez ce qu'il a dit à Hachem? Au lieu de dire, mais pourquoi tu as mangé du fruit de la connaissance du bien? Il dit, pourquoi tu as écouté ta femme? C'est à cause de ma femme. Hein? Comme si quand tu écoutes la Torah, tu vois, c'est à cause de ta femme. Il a dit là-bas, Kishamata l'écolishtera, parce que tu as écouté la voix de ta femme, alors tu as mangé du riz et la terre sera maudite à cause de ça. Mais qu'est-ce que ça va avec sa femme? C'est lui qui assume ses actes, non? Qu'est-ce que ça va avec elle? D'accord, elle a tenté, mais il n'est pas obligé d'écouter. Pourquoi elle t'aurait dit parce que tu l'as écouté alors? C'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, tu as été influençable. Mais pourquoi? Oui, alors quoi? Bah, il a été faible, hein, il n'a pas été jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'Hachem lui a dit alors? Quand il a dit pourquoi tu écoutes ta femme, qu'est-ce qu'il a dit Hachem alors? Il a pas su prendre un jugement. Si Béhémet, il avait été un homme fort, sa femme elle a beaucoup d'émotions, elle est essentiellement émotionnelle. Maintenant lui, il est moins passionnel, on va dire, un homme. Donc il dit comme ça, si ma femme elle m'amène à de la passion, qui m'amène à devenir, Chazak ou Baruch, je l'écoute 100 fois. Mais si cette femme elle m'amène à quelque chose d'émotionnel qui me détruit, je dis écoute ma chérie, il y a un problème, regarde jusqu'où on va. Finalement, au final, dans ton désir, on va aller contre Hachem. Tu veux qu'on fasse ça? Donc il aurait dû être un homme, ça veut dire quelqu'un capable de dire à sa femme non. Donc qu'est-ce qu'il a fait fauter finalement? Il a mangé parce que Manque de caractère. il avait manque de caractère. Il n'était pas un homme. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem dit. Tu as écouté à ta femme, ça veut dire quoi? Pas dire ah tu vois c'est à cause d'elle, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut comprendre que quelque part si tu avais été capable d'être un homme, elle est une femme, elle a des émotions. Tu as un avantage d'avoir une femme émotionnelle? Oui. Ouais. Parce que tu vas comprendre par des émotions des choses que tu ne verras jamais sans émotion. Donc elle t'apporte quelque chose. Par exemple, il a mangé du Hetzadat, il a mangé le fruit de la connaissance bien. Maintenant, il a mangé ce qu'il avait envie. Donc elle a été avec lui ou contre lui? Ben pour lui, elle était avec lui. Mais en vérité, pour Hachem, elle était contre toi. Mais à l'inverse, quand on a dit Abraham, sa femme, elle lui dit écoute, sépare-toi de cette femme, la servante, et sépare-toi de son enfant. Il a été mis en colère contre elle. Elle était contre lui ou avec lui?
Mais lui, il a cru qu'elle était contre lui. Mais en vérité, c'était avec lui. C'est-à-dire, comment tu comprends contre et avec? Tu vois bien, au départ, elle t'a tendu, elle fait ah, super. Mais non, elle était contre toi. Mais non, mais elle était avec moi. Mais non, elle était contre toi. Et quand tu as vu que ta femme t'a dit ne va pas avec cette femme, etc., c'est pas toi de cet enfant, parce qu'il a une mauvaise influence sur nos enfants, tu dis mais elle est contre moi parce qu'elle veut me séparer de ce qui existe pour moi. Je dis non, elle était avec toi. C'est lui, comment tu comprends? Ça veut dire que quand tu es dans toi-même, tu peux te planter dans ta vie. Et quand tu vis avec l'extérieur, tu vois que c'est l'inverse qui se passe. Élargis ta faculté à être. On t'a créé une femme pour qu'elle t'accompagne dans ses émotions, et toi tu as été créé pour arriver à la concentrer dans ce qu'elle doit vivre. De concentrer ses émotions, de ne pas se perdre dans ses émotions, parce qu'une femme émotionnellement elle est touchée, donc comme elle est touchée, elle peut perdre sa raison d'être, parce que ça la bouleverse. Toi tu es là pour la canaliser dans ses émotions. C'est ça, Adam. Et l'inverse, tu vas profiter de ses émotions parce que tu vas sentir des choses que intellectuellement tu peux comprendre, mais Hachem il est au-delà de l'intellect. Donc tu ne peux pas sentir. Ta femme va t'aider à le sentir. Ta émouna, elle va t'apporter quelque chose. Pourquoi tu ne veux pas profiter de sa sensibilité, tout en n'étant pas victime de sa sensibilité? Toi tu lui apportes quelque chose, et toi. Mais non, elle sent bien que dans sa vie de couple, si elle avait été seule, elle aurait agi comme ça, son mari l'a cadré. Elle dit, j'ai gagné de me marier aussi. Et son mari dit, moi émotionnellement je n'avais jamais vu ça, mais tiens, elle m'a ouvert des portes émotionnelles, elle m'a donné du courage, elle m'a donné que j'aurais jamais seul et pu le faire. Donc j'ai un avantage d'être marié. Ça va? Seulement il faut savoir canaliser les avantages qu'on a et pas que ça devienne un inconvénient. Mais c'est ça que tu vas te construire. Tu vas devenir cette... Le fait de dire non à sa femme, ça l'a construit. Par exemple, s'il avait dit non à sa femme, il aurait construit une personnalité qui aurait été dégagée par son refus. Et s'il avait dit oui dans certains, il aurait gagné à sentir émotionnellement qu'il est construit émotionnellement à dire oui aussi. Dans la vie, il nous arrive des trucs dans la vie. Il ne faut pas toujours dire oui à ce qui nous arrive. Tu dis mais si Mina Shamaïm, voilà il m'arrivait ça, qu'est-ce que je veux dire? Non, des fois ça a été créé pour que tu dises non. Elle t'a dit ça, il faut que tu dises non. Pourquoi? Parce que de dire non à elle, c'est de dire oui à autre chose. Tu dis non à elle, tu dis oui à Hachem. Tu dis mais les émotions, ça t'a changé la vie? Oui, j'ai compris, mais si c'est pour me perdre. Le vrai repère, c'est ce que tu dois arriver à construire avec Akadosh Baruch Hu. Donc, elle te dit, mais viens, on va manger, machin, on va devenir des gens, machin, on va pouvoir créer des mondes comme Hachem. Je dis, super. Mais c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de ce qu'Hachem m'a demandé. C'est bizarre, hein? Tu vois? Donc moi, j'ai cette rigueur d'esprit de dire, attends, j'ai compris où tu vas, mais regarde où on va avec tes émotions. Elles sont on arrête. Vous avez compris, comme les Meraglim, les explorateurs. Ils ont dit, allez, on va explorer la terre d'Israël. Bon, on y va. On revient, on dit, vous imaginez ce qui s'est passé? Ouais, quoi? Il y avait des géants, il y avait Amalek, ils étaient sur des montagnes, dans des forts fortifiés, sur des montagnes, machin. On n'y arrivera jamais. Tu te rends compte? Heureusement qu'on a été explorer la terre, je vous ai sauvé la vie. Vous dites, ah ouais, heureusement que tu nous as sauvé. Bon, Hachem, émotionnellement, ça va, on a été touché ou pas? Si on n'avait pas été, on serait déjà mort depuis longtemps, vous comprenez? Heureusement qu'on a exploré la terre, parce que maintenant on sait que c'est dangereux. Ça va? On y va ou pas? Je dis jamais, on n'y va pas. Ah bon? Mais Dieu il a dit qu'on y va. J'ai eu un discours émotionnel qui t'a enfermé dans une conception que c'est mieux de ne pas y aller. Par des émotions. Ils sont géants, ils sont fortifiés, des villes fortifiées, sur des montagnes, on n'y arrivera pas. Je vous ai touché émotionnellement. On a tellement été touché émotionnellement qu'on en a pleuré. Tellement qu'il c'était sûr qu'il ne fallait pas rentrer. Mais je ne comprends pas, mais Hachem il a dit d'y aller. C'est pas contradictoire. Vous avez compris? Les émotions peuvent changer la raison d'être. Il ne faut pas écouter. Il faut savoir entendre ce que tu dois faire et pas ce que tu as envie de faire. C'est pour ça que j'ai souvent expliqué que quand on réfléchit avec des émotions, des fois on est foutu. Parce que c'est moi. Moi. Qu'est-ce que je vais faire moi là-dedans? Qu'est-ce que je vais faire moi? Je dis non, de regarder, ne dis pas ce que je vais faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Des fois c'est très important d'être rationnel. Pourquoi? Parce que quand tu réfléchis sans mettre de connotation personnelle, tu vas voir, ta vie va changer complètement. Quand tu dis, mais si elle avait... Quand tu vois les choses à l'extérieur, tu es libre de les voir parce que tu n'es pas touché. Tu dis, mais elle est folle cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait n'importe quoi? Mais si c'était toi, tu dis, mais mets-toi à sa place, mais j'aurais fait la même chose. Mais comment ça se fait que moi, si j'étais à sa place, j'aurais fait la même erreur? Et quand je le vois d'extérieur, j'arrive à voir, à être dissuadé de faire l'inverse. Ben tu vois, parce que quand tu es dedans, tu es dans un esprit dans lequel tu te vois toi. C'est moi. Moi, j'avais de la vie, moi. Je vais me rebeller contre. Mais c'est bon. Mais essaie de comprendre que si ça ne va pas être toi, tu aurais réfléchi, ça ne va pas être toi. Tu dis, quand tu lis la paracha, tu dis, mais moi, à leur place, j'aurais fait l'inverse. Tu dis, c'est marrant, parce que tu es neutre, tu vois. Mais pourquoi tu ne serais pas neutre avec toi-même? Pourquoi? Tu dis pas, mais si ça avait été A et B, et A, par exemple, tu dis, Yosef,
il a fait des rêves, d'accord? Voilà. Il y a un homme, il a rêvé, il a dit qu'on allait se prosterner devant lui. Et monsieur, son papa, il lui offre des cadeaux, son papa, il lui offre des vêtements, papa, il lui dit la Torah qu'avec lui, et les autres, ils sont complètement complètement un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, peut-être on va lui dire, écoute, ça se fait pas ce que tu fais, si tu crées des différences, on va être objectif, ouais, on va dire, ça se fait pas la différence, elle est désastreuse parce qu'elle coupe la famille en deux, que monsieur, il a offert des cadeaux, ça a coupé la famille en deux, etc. Ça va? Bon, ça mérite de mourir ou pas? Eh ben, ils ont dit, on va le tuer. Je comprends rien. Bon, ça mérite de mourir. Il a fait un peu de la shonara, il a reçu un cadeau de son papa, un vêtement, il a pris la Torah avec son père, il a raconté ses rêves, eh ben, ça mérite de mourir. Comment c'est possible? Il dit, ah, le Balach Halomot, il vient, on va le tuer. Ah bon, ça mérite de mourir. Ah bon, ça mérite de mourir. Eh bien oui. Quand c'est émotionnel, ça mérite de mourir, émotionnellement. Mais rationnellement, non, il y a d'autres solutions. Vous avez vu? Quand on est rationnel, ça veut dire quand on réfléchit avec son cerveau et pas avec son cœur, on dit, tiens, ben c'est vrai, il y a d'autres solutions, on n'est pas obligé de tuer les gens pour ça. Mais quand c'est émotionnel, on a envie de tuer les gens quand il nous manque de kavod. Vous avez compris la différence? Maintenant, qu'est-ce qui va te faire résonner, tes émotions ou ta pensée? Des fois, c'est des émotions, et des fois, c'est toi qui règles. C'est toi qui gères. Des fois, il faut que tu rentres dans une émotion. Quand t'en as pas, t'es une catastrophe. Et des fois, il faut pas que t'en aies trop, parce que quand t'en as trop, tu deviens débile. C'est vous qui régez. C'est très important, ça. Hein? Vous pouvez m'expliquer, je sais pas pourquoi j'ai l'acte de Pinchas qui vient pour toi, je me dis, c'est pas quelle est la différence, mais comment est-ce qu'on peut justement... justifier un crime. Non. Ah. Comment est-ce qu'on peut arriver à savoir quand c'est émotionnel ou quand c'est là, on aurait pu dire Hachem il n'avait qu'à s'occuper d'eux, pourquoi est-ce que Pinchas il a besoin de venir? C'est marqué là. C'est comme David et Goliath. C'est marqué là. Il faut que vous ayez la connaissance claire dans la tête. Après, quand la connaissance est claire, vous savez que vous contredisez cette connaissance par vos émotions. Ou bien que vous êtes en phase avec la connaissance, avec vos émotions. Il faut connaître la Torah. Il faut dire, tiens, c'est marrant, ça contredit ce que la Torah dit. Hachem, il m'a dit, il m'a téléphoné, il dit, il faut rentrer en Israël. Bon, j'arrive là-bas, je vois des montagnes, des gens, des montagnes. Des gens, des géants. Il m'a demandé de rentrer n'importe quoi. Donc, émotionnellement, je dis, mais je pourrais pas. Donc, qu'est-ce qu'Hachem, il veut alors? C'est quoi la réponse? Là, c'est le rationnel, il faut rentrer. Eh ben, il dit, pourquoi? Parce qu'il dit, mais c'est fou, tu vas te faire tuer, il va t'écraser. J'ai dit, d'un côté, c'est vrai, t'as raison, physiquement, c'est vrai. Mais spirituellement, il voulait peut-être me faire atteindre un niveau que tu vas aller au-delà de ce que tu vas voir. Et tu vas voir que j'existe au-delà de ce que tu crois. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rentre dans cette réalité qui est contraire à mes émotions. C'est ça la Imouna. C'est ça la réponse en fait. Tu dis, mais d'un côté, il t'a dit, rentre en Israël, et d'un côté, on a exploré la terre et on nous a dit qu'il y avait des géants, que c'était impossible. Qu'est-ce qu'il veut Hachem alors? On est d'arriver devant la mer Rouge, on a dit, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut nager, plonge, mais je vais me noyer. Des fois, il faut arriver à ce que tu arrives à conceptualiser quelque chose qui est au-delà d'une réalité. C'est comme ça. Illogique. Mais c'est illogique humainement, mais c'est logique divin, parce que si c'est pas logique, c'est que Dieu il s'est trompé, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il existe une autre logique qui me dépasse, que j'accepte par humilité, parce que Dieu est au-dessus de tout. Et c'est ça, mais comment ça s'exprime? Parce que la limite de ce que je ne peux plus concevoir, un jour dans ma vie, il m'arrive des situations de vie où je ne peux plus le concevoir. Pour moi, humainement, c'est pas possible. C'est là qu'Hachem dit, écoute, je suis là. C'est là qu'il est en vérité. C'est là qu'il est à fond, à 100%. À 100%, pas à 50%, à 100%. C'est-à-dire que quand tu ne peux plus rien faire, c'est là qu'Hachem dit, je suis là. Aie confiance en moi, laisse-moi faire maintenant pour toi. C'est ça qu'on avait expliqué souvent, que quand vous ne pouvez plus rien faire dans la vie, c'est là qu'Hachem. Vous avez compris dans des situations de vie où tu dis, moi je me débrouille, voilà. En vérité, d'un côté c'est lui, c'est moi, c'est lui, c'est moi, c'est lui, c'est moi. Mais quand ça sera complètement lui un jour? C'est quand je pourrai plus. Quand je pourrai plus rien faire. C'est là que je vois que c'était lui. Ça va? Encore faut-il arriver à le conceptualiser au départ pour lui laisser vivre cette expérience. Mais si vous ne le comprenez pas ou ne le vivez pas, Hachem ne peut rien faire. Oui, parce qu'il ne peut pas s'adresser à des gens qui ne comprennent pas ce qu'il va faire. Et ça serait dommage qu'on ait compris l'inverse de ce que, au final, il m'a abandonné. Vous avez compris? Quand je vois que je ne peux plus rien faire, comme si Dieu m'avait abandonné. Vous avez le même sentiment que vous avez eu quand vous avez eu 6 ans. Pour la première fois de votre vie, on vous a envoyé à l'école. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pleuré. Qu'est-ce que vous avez cru? Que votre maman vous avait abandonné. Ouais. Mais c'est faux. Ça va? Qu'il y a le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. On va commencer à construire un autre monde. Vous l'avez compris ça? C'est pareil. Hachem, il voudrait nous faire entrer dans un autre monde.
Maintenant, moi, je reste un enfant, donc je vais pleurer. Je dis, mec, on est foutu. Ma mère, elle m'a abandonné. Voilà. Je me retrouve ici dans des classes, mais c'est pas mon contexte, et c'est pas mes parents, c'est rien du tout. Donc je pleure de la différence. Je dis, mais d'un côté, maintenant que je sais que j'ai eu un jour 6 ans, je peux comprendre dorénavant que non, que de la même manière que j'ai pleuré quand j'avais 6 ans, parce que ma mère, elle m'a abandonné à l'école, et j'ai compris dorénavant qu'elle était le centre de l'école et que c'était pas du tout un abandon. Et que maintenant, j'ai réussi à grandir et faire ma vie autrement, parce que j'étais dans une autre atmosphère, d'autres compétences, et je suis devenu par ces compétences. De la même manière, dans ma vie, c'est pareil. Quand j'arrive ici, je peux dire, ah, on va pleurer. Ça y est, c'est-à-dire on m'invite à vivre autre chose. Comme ça qu'il faut comprendre. On est grands maintenant, on a compris. Donc profitez de puiser de votre expérience personnelle pour pouvoir l'adapter à votre vie de demain. C'est comme ça. C'est ça l'acte. C'est ça l'acte. Vous avez compris l'acte. On a dit une fois qu'un jour Hachem il a dit à Abraham, Hachem il a dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Ça va? Maintenant au bout de 3 jours, il arrive au bout de 3 jours, donc il a eu le temps de mijoter tout ça. Hein. Il dit, est-ce que vous voyez quelque chose sur la montagne? Ouais, ils ont dit, Eliezer et Ishmaël, ils ont dit non, on voit rien du tout. Après, il a dit, tu vois quelque chose? Il dit, ouais, je vois quelque chose. Il dit, je vois une nuée. Bon, alors il dit, bah bien, vous restez là, on y va. Ils y vont, d'accord? Et au moment où il va faire l'acte, Abraham Avinu, donc c'était exceptionnel, un truc, il va sacrifier toute sa vie, en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et là, l'ange lui dit, stop! Al tishlach yadech alana. Ne mets pas ta main sur l'enfant. Al ta'as lo me'uma, ne lui fais quoi que ce soit. Maintenant, Rashi relève, le Midrash, pourquoi il a marqué ne lui mets pas ta main sur lui, ça veut dire quoi? Ne fais rien. Et après, il ne le touche pas. Ben oui, s'il ne fait rien, ne le touche pas. Pourquoi cette redondance? Pourquoi il a répété ça? Pour dire qu'Abraham, entre-temps, il a dit, moi, je veux faire quelque chose. Il dit, laisse-moi faire même un petit truc, un petit égratignure. Il dit, même ça, je veux pas. Mais pourquoi il voulait faire quelque chose? Par amour d'Hachem. Mais quel amour? Hachem, il dit, prends ton fils, tue-le. Il dit, ouais, laisse-moi faire une égratignure. Au lieu de dire, bah tiens, il t'a dit finalement, Baruch Hashem, il ne s'est rien passé, je suis soulagé, hein, j'ai eu peur. Au lieu de dire, ah, mais tiens, tu m'as fait peur. Il dit, non, je veux faire quelque chose. Pourquoi il voulait faire quelque chose? Au lieu de dire, ah, tu m'as fait peur, hein, franchement, j'ai cru ce que tu m'as dit. Hein. Il dit, ah, bah, heureusement, je vais rien faire. C'est sûr que heureusement, je vais rien faire. Il dit, non, il voulait faire. Pourquoi il voulait faire? Pour lui prouver son bitachon, pour lui prouver pour lui montrer son amour. Ah, écoutez, est-ce que cet acte, il a servi à quoi finalement? Finalement, il m'a fait peur, il a servi à rien. Oui, non? Oui, non? Oui, oui. Ben non, il a servi à quelque chose. À quoi il a servi? À prouver à Hachem ce qu'Abraham était capable de faire. Voilà, à prouver à qui? À Hachem. À qui? À qui? À Abraham. Il était prêt à faire pour Hachem. Attends, au départ, moi je croyais que tout était cohérent. Ça veut dire, les gens sacrifiaient leurs enfants. Ils sont stupides. Est-ce que Dieu, il a besoin? Il dit, mais il est malade. Il dit, tiens, voilà, je suis malade, j'ai de la fièvre. Ben, Dieu, il n'est pas content. Mais je vais lui donner le plus que j'ai de plus cher. Je prends mon fils et je le tue. Je dis, mais quand ton fils, il va subir tes problèmes parce que toi, tu es malade. Hein? C'est pas normal, c'est pas logique. Donc il a dit, il faut arrêter de sacrifier les enfants. Tout était logique chez Abraham. Vous avez compris? Tout était logique. Maintenant, Hachem, il dit, écoute, regarde, tu vas prendre ton fils et tu vas le sacrifier. Je dis, attends, mais j'ai pas compris, c'est pas logique. D'un côté, tu m'as dit, lève les yeux au ciel, tu regardes le nombre d'étoiles qui est dans le ciel. Ben voilà ta descendance. Et d'un côté, tu me dis de tuer l'enfant qui est l'objet de ma descendance. Ça se contredit. Ça va? À part ça, est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non. C'est marqué dans les 10 commandements. Et ben tu me dis, bah tue ton fils. Mais c'est marqué dans les 10 commandements, on ne peut pas tuer les gens. Je comprends pas. Tout se contredit, tout se contredit. Ça va? Mais non. Est-ce que tu vas écouter ta logique? Ta logique, c'est celle de ta vie. Donc le Seigneur il dit, attends, tu vas quand même pas tuer ton fils. Tu vas pas tuer l'enfant que tu as. Dieu t'a vu comment c'est contredit. Tout ça c'est quoi? C'est des émotions en fait qui se contredisent. Mais c'est ça le Yetzer. Le Yetzer Hara, il va dire à l'homme, il va pas le faire quand tu es pas malade. Donc il dit, bah oui, je peux pas le faire. C'est vrai, je peux pas le faire. Mais si tu le fais pas, c'est que tu as écouté qui? Ton Yetzer Hara. Mais si Dieu il m'a demandé, si je dis non, c'est que le Yetzer Hara il avait raison. Ce qui n'est pas possible. Vous comprenez ou pas? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie alors? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais je me contredis. Parce que d'un côté, je dis, mais il a raison, le Yetzer Hara, je ne veux quand même pas tuer mon enfant. Donc il a raison. Mais il n'a pas raison. Donc c'est-à-dire quoi? Que les émotions, qu'est-ce qu'on voudrait me faire? On voudrait me dire qu'au-delà de ta logique, qui est juste, hein, il y a une autre logique. Est-ce que tu l'acceptes sans la comprendre? Oui, je l'accepte. Je l'accepte. Mais ça, c'est un degré d'émouna qui est au-delà de toi-même. Alors qu'est-ce que je vais faire pour arriver à ce que cette émouna que j'ai cru, que j'ai compris, elle va exister dorénavant? Si finalement, on m'a fait peur. Je dis, vous m'avez fait peur. Donc ce que j'ai atteint par cette logique-là, elle va disparaître.
Mais je veux pas qu'elle disparaisse, moi. Parce que j'ai atteint un niveau d'émouna qui est au-dessus de ma conception. Je veux pas qu'elle disparaisse. Qu'est-ce que je vais faire? Laissez-moi faire. Ça veut dire qu'un acte, qu'est-ce qui fait un acte? Il va entériner, ça veut dire qu'il va figer cette pensée dans toi. Parce que tu as fait quelque chose. Laissez-moi faire quelque chose. Vous avez compris le chat? Ça veut dire que là, qu'au départ, un acte, c'est un repère. Hachem dit, prends ton fils et sacrifie-le. Tu vas le faire ou pas? Tu peux dire, ben non, je peux pas. C'est un repère. Je peux ou je peux pas. Un repère. Mais en vérité, il y a autre chose dans l'acte. Tu dis, est-ce que tu vas sauter de 10 mètres? Est-ce que tu vas sauter en parachute? Voilà, c'est la guerre, tu sautes en parachute. Ah, non, je peux pas. Donc tu sais que tu peux pas. Donc l'acte est un repère de capacité, de compétence. Mais l'acte sert à autre chose. À part d'être un repère personnel, de voir qu'est-ce qui m'a manqué d'être pour arriver à réussir cet acte. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, c'est vrai que quand tu vas faire, tu vas créer quelque chose en toi qui va rassurer ta personne. Mais ça n'est pas possible sans acte. Si tu n'as jamais sauté en parachute, tu dis, mais il est fou ce type, il saute en parachute, il est fou, il risque sa vie. Il dit, il est monté sur l'Everest, il est fou, il risque sa vie. Mais tu n'auras jamais la jouissance dans ta vie entière de ce que le type il a réussi à faire en sautant en parachute ou en arrivant à mettre un drapeau sur le sommet de l'Everest si tu ne l'as jamais fait. C'est comme ça. Vous avez compris? D'un côté, tu dis fou, mais d'un côté, la puissance de jouissance qu'il a eu à arriver là-haut, tu l'auras jamais ta vie entière. Et ça, c'est venu par un acte. La compréhension de ce qu'Avram il a réussi à entériner par un acte, tu n'y arriveras jamais à l'atteindre si tu ne l'as jamais fait. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Il faut arriver à découvrir, à éliminer ce qui m'empêche de dire oui, et aussi à découvrir que j'ai des forces en moi, du courage, de la ténacité, du machin que je n'ai jamais utilisé. Pourquoi j'ai dit non? Parce que j'ai pas le courage. Pourquoi j'ai dit non? Parce que j'ai pas la force physique. Parce que j'ai pas compris. Mais ça, c'était un manque. L'acte, il va te permettre de savoir qu'il manque, et donc tu vas te cultiver. Tu vas prendre tes forces et tu vas les utiliser pour. Mais ça, tu ne le savais pas avant. C'est à ça que ça a servi d'agir. Qu'au départ, j'avais un repère d'acte que je devais faire, mais j'arrive, du côté, je n'ai pas la compétence, j'arrive pas. Voilà. Mais tu connais tes limites, c'est pas grave. Tu sais que tu peux pas. Mais tu sais ce qui te manque. Maintenant tu sais, donc tu vas pouvoir travailler dessus. Mais dans le côté, quand j'ai fait la chose, tu dis, mais je suis une jeune mariée, je ne sais pas faire la cuisine. Mais vas-y, viens, je vais t'aider, vas-y, essaye. Vous allez rater. Tu vois, j'ai pas réussi. Ouais, mais c'est pas grave. Vas-y, répète, regarde. Tu vois, cet ingrédient, tu as mis trop de temps, ça a cuit trop longtemps, c'est machin. Tu as des repères. Tu dis, mais non, maintenant que tu sais, les repères, tu les connais. Quand tu vas réussir, tu vas être une formidable femme de cuisinière, fantastique. Tu vas être un corneau, mais ça vient par de l'expérience. Tu as vu que tu as expérimenté dans un acte pareil, et demain tu vas devenir performante. Tu vas savoir faire plaisir aux gens. Alors qu'au départ, tu avais peur de rater, de faire pas plaisir aux gens. Et aujourd'hui, tu dis, mais quand est-ce que les gens vont venir chez moi pour que je leur fasse à manger? Exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'un acte peut entériner des choses. Un acte permet de figer, de finaliser des choses en vous. Mais sans action, c'est impossible. C'est impossible. D'être une bonne cuisinière dans ta tête, ça n'existe pas. Tu dis, tu prends les recettes de ta mère et tu les refais, ça marche pas. Pourtant, j'ai exactement mis ce qu'elle a mis. Je comprends, ça marche pas. Pourquoi? Je sais pas. C'est incroyable. Mais même ça marche pas. T'as compris pas? Bah oui, tu verras que quand tu mets autre chose dans ton cœur, une femme qui fait un plat et elle fait en 10 minutes, ça se voit tout de suite. Mais quand elle a mis du cœur, ça se voit. Vous avez compris? Tu as vu comme c'est bon? Elle a mis des intentions dedans, mais tu le vois, tu vois comme c'est bon. Mais ce que tu fais, tu tiens à faire un sandwich, c'est pas pareil que de faire un bon plat. Mais tu vois qu'elle a mis quelque chose dedans, elle. Et ça peut pas se marquer sur une feuille. Vous avez compris que même ça, c'est spirituel. Razak ou Alors, dans 15 jours.